L'ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui a incarné la République islamique pendant près de 40 ans, est mort, en l'espace de quelques jours. L'Assemblée des experts de l'Iran a choisi son fils, Mojtaba. Comme nouveau guide suprême du pays, la rapidité de cette décision en dit moins sur la force des institutions iraniennes que sur l'identité de ceux qui dirigent réellement le pays. Voyez-vous, dans la République islamique, l'autorité formelle et le pouvoir réel sont deux choses bien distinctes, bien que les religieux détiennent les titres et les fonctions. Ils ne décident pas toujours de la manière dont la direction passe d'un dirigeant à l'autre. Derrière l'établissement religieux se dresse le corps des gardiens de la révolution islamique, l'institution la plus puissante d'Iran, et dans des moments comme celui-ci, le véritable faiseur de rois. Ainsi, à toute fin utile, le corps des gardiens de la révolution islamique a essentiellement orchestré un coup d'État en l'appelant une succession, mais bien que l'élection de Mojtaba mette fin à la crise de succession immédiate, elle n'apporte pas pour autant la stabilité. En tant que nouveau guide suprême, il hérite d'un pays en guerre, et nul ne peut dire combien de temps il pourra conserver le pouvoir, alors que les bombes continuent de tomber sur ses villes. Par conséquent, la véritable question n'a jamais été de savoir qui remplacerait Ali Khamenei, mais si le système politique de l'Iran pourrait survivre à la guerre assez longtemps pour que toute succession revête une importance. Après tout, l'histoire n'attend pas les transitions ordonnées. Pendant ce temps, les combattants kurdes irakiens semblent envisager des opérations transfrontalières en Iran. Plus de 100 sources ont couvert cette histoire, mais trier une telle quantité d'informations a été un véritable cauchemar car, selon le média que je consulte, j'obtiens une version des événements complètement différente. C'est précisément pour cela que j'utilise Ground News, le commanditaire d'aujourd'hui, car ils sont le meilleur outil pour rester objectif dans mon travail de reportage sur cette histoire. Ground News me permet de voir instantanément quels titres se concentrent sur le gouvernement du Kurdistan irakien, ou lesquels accusent plutôt des milices autonomes telles que le Parti pour une vie libre au Kurdistan. Une même histoire. Deux réalités différentes. Mais avec Ground News, je surmonte cet obstacle car il regroupe la couverture médiatique provenant de sources locales et internationales dans un flux unique et facile à lire, me permettant de voir rapidement chaque angle de l'histoire et d'accéder à la vérité. De plus, la mise en page avec des codes couleurs facilite le filtrage des sources à haute factualité. On peut voir les biais politiques ou filtrer selon l'origine géographique de chaque source, sur des histoires en plein développement comme celle-ci. Ground News apporte une clarté que l'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que je crois énormément en Ground News. Nous vous offrons 40% de réduction sur le même forfait Vantage que j'utilise pour mes recherches. Cliquez simplement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur Groundpoint News/Caspian. C'est l'une des réductions les plus importantes qu'ils aient jamais offertes. Le guide suprême de l'Iran est à la fois le chef de l'État et une figure religieuse. Considéré comme un représentant de Dieu par ses fidèles chiites, Ali Khamenei a occupé cette fonction pendant 37 ans, période durant laquelle il a considérablement étendu son pouvoir et son influence sur le gouvernement civil. Toutefois, la République islamique n'a jamais été l'affaire d'un seul homme. Autant le guide suprême s'était approprié les leviers du pouvoir, autant il s'agissait toujours d'un système. Ainsi, même si le guide suprême avait le dernier mot sur toutes les questions du pays, il n'arrivait à des décisions qu'après un long processus consultatif. Quoi que l'on puisse penser de la République islamique en tant qu'État, elle possède des institutions formelles, des procédures codifiées, des plans d'urgence et des mécanismes pour la continuité du gouvernement. Même si ces institutions sont parfois fragiles, cela dit, le système n'a jamais été conçu pour résister à un tel niveau de stress. Au cours des 2 premiers jours de cette guerre, de nombreux hauts responsables avaient déjà été éliminés, notamment le commandant des gardiens de la révolution islamique, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées et le secrétaire du Conseil de défense. Le système iranien pour la continuité du gouvernement n'a jamais été conçu pour absorber autant de pertes à la fois. En conséquence, divers rivaux et factions font désormais pression pour obtenir le pouvoir en temps de guerre. Dans un contexte de popularité en baisse et d'incertitude au sein de l'établissement clérical iranien, et même si la promotion de Mojtaba met fin à la succession officielle, la lutte de pouvoir sous-jacente est loin d'être terminée. Pour faire face au stress de la guerre, un conseil de 3 personnes a été formé récemment pour détenir le pouvoir jusqu'à ce que le nouveau guide suprême soit installé. Il comprend le président modéré Massoud Pezeshkian, le chef de la justice de la ligne dure, Gholam Hossein Mohseni Ejei, et un haut clerc, Alireza Arafi. Mais avec la poursuite des frappes américano-israéliennes, rien n'indique combien de temps ce conseil restera en place, ni même si ses membres seront encore en vie dans une semaine. La vérité est que chaque responsable iranien a une cible dans le dos. Israël et les États-Unis ont clairement fait savoir qu'ils avaient l'intention d'éliminer systématiquement les dirigeants de l'Iran, et Mojtaba se trouverait naturellement en haut de cette liste. Mais à bien des égards, cela passe à côté de l'essentiel. Cette histoire ne concerne pas vraiment Mojtaba en tant que personne. Les individus peuvent aller et venir en temps de guerre. Ce qui importe n'est pas l'homme assis dans le fauteuil, mais le système derrière lui et les décideurs de l'ombre qui choisissent qui doit s'y asseoir. L'Iran a des règlements et des procédures, mais son système politique est également complexe. Intrigant et quelque peu confus, les principales factions se livrent une concurrence féroce, particulièrement au sujet de la succession et de la voie que la République islamique devrait emprunter. Tant dans les affaires intérieures qu'extérieures, le corps des gardiens de la révolution islamique est sans aucun doute la force dominante, les faiseurs de rois. Pour ainsi dire, ils exercent leur influence non seulement dans les affaires militaires,
mais aussi à travers toute l'économie. Car de nombreux membres de l'élite financière iranienne font partie du corps des gardiens de la révolution islamique. Mojtaba était le choix de prédilection du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a accédé au premier plan après la mort de l'ancien président iranien, Ebrahim Raisi, qui a longtemps été considéré comme le successeur désigné d'Ali Khamenei, mais qui est décédé dans un accident d'hélicoptère en 2024. Depuis lors, le corps des gardiens de la révolution islamique soutient Mojtaba, et le fait qu'il ait maintenant été choisi comme guide suprême suggère que ce résultat n'a pas été dicté par la seule procédure. Pour situer le contexte, Mojtaba est lui-même un ancien membre du corps des gardiens de la révolution islamique. Doté d'une expérience de combat lors de la guerre Iran-Irak, ses déclarations publiques ne sont pas aussi conservatrices que celles d'autres religieux. Mais il croit en l'application des verdicts gouvernementaux par la force brute, et cette attitude intransigeante est manifeste dans ses actions passées. Mojtaba a joué un rôle clé en faisant pression sur le corps des gardiens de la révolution islamique pour écraser les manifestations de 2009. Il n'est pas non plus un admirateur de l'Amérique ou d'Israël. Son père, sa mère, son épouse, son fils, sa sœur et d'autres membres de sa famille ont tous été tués lors de récentes frappes aériennes. Pour Mojtaba, ce conflit est donc on ne peut plus personnel. De plus, Mojtaba est un fervent défenseur de l'axe de la résistance. Il estime que l'Iran devrait s'appuyer sur ses relais au Liban, au Yémen et en Irak pour étendre l'influence iranienne, ainsi, en le soutenant. Le corps des gardiens de la révolution islamique espère maintenir la continuité habituelle. Cependant, ne vous y trompez pas, les gardiens de la révolution ne forment pas un bloc monolithique, ils ont, eux aussi, leurs rivalités internes. Certaines de ces rivalités opposent différentes générations, tandis que d'autres suivent des lignes idéologiques, pour ajouter à l'intrigue. Des dizaines de hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique ont été tués lors de frappes israéliennes au cours des 2 dernières années. Ainsi, alors que le corps des gardiens de la révolution islamique est la force dominante en Iran, sa politique interne est en mouvement quasi constant, avec Mojtaba désormais en fonction. Le corps des gardiens de la révolution islamique a assuré son candidat, mais le véritable travail ne fait que commencer. En tant que nouveau représentant symbolique, il est peu probable que Mojtaba soit aussi influent que son père ne l'était, il s'appuiera plutôt sur le corps des gardiens de la révolution islamique pour maintenir la cohésion de l'ensemble. Pour l'instant cependant. L'identité de celui qui occupe le bureau suprême n'est pas la préoccupation la plus urgente de Téhéran. L'objectif actuel de l'Iran est simplement de continuer à se battre. Ils n'ont pas besoin d'un guide suprême pour lancer des missiles. Mais si la théocratie perse survit à la guerre, le nouveau guide suprême jouera un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion du système, même s'il joue un rôle secondaire derrière le corps des gardiens de la révolution islamique, plus tôt cette année. Des manifestations à l'échelle nationale ont éclaté en raison de revendications économiques avant de se transformer rapidement en appel à la fin de la théocratie. Les dirigeants iraniens ont répondu à l'agitation par une violence écrasante, tuant des milliers de personnes en l'espace de quelques jours. Sans surprise, des scènes de liesse ont éclaté à Téhéran et dans d'autres parties du pays après l'annonce de la mort d'Ali Khamenei. Cela dit, en raison de la coupure actuelle d'Internet, il est tout simplement impossible de déterminer l'ampleur réelle de ces célébrations. C'est un point central, car lorsque Donald Trump a annoncé pour la première fois les attaques contre l'Iran, il a lancé un appel direct au peuple iranien. Il a déclaré « Des bombes tomberont partout, quand nous en aurons fini. Emparez-vous de votre gouvernement. Il sera à vous. » Les membres de l'opposition iranienne basée à l'étranger espèrent que la mort d'Ali Khamenei créera un élan pour les protestations et les manifestations. Reza Pahlavi, le fils du roi déchu d'Iran et aujourd'hui figure de proue de l'opposition en exil, a appelé à plusieurs reprises les Iraniens à se soulever contre le gouvernement, dans ces conditions de pression extérieure et d'agitation interne. Les décideurs de l'ombre en Iran ont probablement estimé qu'ils ne pouvaient pas laisser le bureau suprême vacant. Propulser Mojtaba sur le devant de la scène a pu être un moyen d'imposer l'ordre rapidement et de signaler la continuité, dans les moments de danger existentiel. La succession cesse d'être une procédure pour devenir une forme de tri d'urgence. Si vous appréciez ces vidéos, envisagez de soutenir la chaîne sur Le Monde Décrypté et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci de votre attention.